Yo les gars, juste avant de vous laisser regarder les vidéos, là j'étais en train de rechercher une petite instru en fond pour mettre en fond de la vidéo, d'accord, tout simplement. Et c'était juste pour vous dire que DBZ ça resterait quand même, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, l'une des meilleures œuvres et l'un des meilleurs mangas, d'accord, qu'on ait jamais vu, tout simplement, d'accord. Peu importe la qualité de One Piece, de Naruto, de Bleach, de tout ce que vous voulez, DBZ ça restera malgré tout au-dessus. Et j'en ai eu la preuve lors du film Broly, malgré les critiques que je peux lui faire dans cette vidéo. C'est indéniable, c'est la meilleure chose qui pu arriver à la Japanimation depuis que la Japanimation a été créée, tout simplement. Quoi qu'on en dise, faut l'accepter. Bonne vidéo. Yo les gars, je vais pas perdre de temps, ça va être très rapide, d'accord. On est aujourd'hui le vendredi 25 janvier 2019 et j'ai eu l'occasion de voir hier le film tant attendu par les fans de DBZ, Dragon Ball Super. Vous en doutez, je vais faire une petite critique du film, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Évidemment, la vidéo va contenir du spoil, donc si vous voulez pas vous faire spoil, bah bougez de la vidéo. C'est parti. Bon, le film commence avec un flashback sur le peuple Saiyan, d'accord, sur la planète Vegeta, qui se fait détruire par Freezer, comme d'habitude. Par chance, t'as Broly, Paragus, donc le père de Broly, Goku et Vegeta qui sont épargnés. Paragus voue une haine viscérale envers Vegeta et son père, car le roi Vegeta a expédié Broly sur notre planète car il était trop puissant et qu'il était plus puissant entre autres que son fils Vegeta, d'accord. Donc tac, ils sont détruits, les 4 sont sauvés, toi-même tu sais. On revient au présent, t'as Freezer qui recherche les Dragon Ball et t'as Goku Vegeta qui veulent l'en empêcher. Du coup, ils se retrouvent par un concours de circonstances. Broly intègre l'armée de Freezer, car Freezer l'a retrouvé sur sa planète, nanani nanana, vous connaissez la suite, il va avoir une grosse baston. Enfin bref, ce résumé très synthétique nous amène donc à mon avis sur le film. C'est pas le meilleur film d'animation du monde, d'accord, comme j'ai pu le lire sur Twitter de la part des fanboys de la licence Dragon Ball, excusez-moi mais c'est vrai. C'est un bon film DBZ, c'est un très bon film DBZ, mais c'est pas non plus le meilleur film DBZ non plus. Bref, passons au point positif du film. Dans un premier temps, le film est beau, le film est vraiment beau, ça fait un effet de, tu vois, il y a un effet de neuf, mais avec les chara-design de l'époque. Et ça, c'est vraiment réussi et j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi un petit espoir que la suite de DBS qui a été annoncée il n'y a pas longtemps reprenne les mêmes chara-design, etc. Bon, je sais que je rêve trop, mais c'est un petit espoir que j'ai. Mis à part ça, l'animation est cool, d'accord. Mais enfin, c'est un film. Donc, à ce niveau-là, il ne doit pas y avoir d'erreur, d'accord. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont le temps pour faire une bonne animation. Donc, l'animation se doit d'être parfaite. Elle est vraiment belle. Et elle est fluide, d'accord. En somme, la direction artistique est vraiment réussie. Ensuite, le personnage de Broly a beaucoup plus de profondeur et j'ai beaucoup plus apprécié ce Broly là que le premier. Il est plus développé et il est beaucoup plus attachant, d'accord. On accorde de la sympathie à son égard, sympathie qu'on n'avait pas forcément pour le premier, ou alors qu'on n'avait pas forcément pour les mêmes raisons. Ensuite, la petite ellipse sur le passé des Saiyans, d'accord, rajoute vraiment une plus-value au film et on en apprend un petit peu plus sur ce peuple qui reste malgré toutes ces années encore très mystérieux. Mention spéciale à Bardock et à sa femme qui sont eux aussi très attachants lors du film. Les effets spéciaux sont beaux, les effets spéciaux sont très beaux, il y a beaucoup de couleurs, les effets de style sont très réussis et les choix artistiques sont très pertinents. Je prends un exemple, quand Gogeta et Broly se battent ensemble, à un moment ils se retrouvent dans une dimension parallèle, d'accord, et je trouve franchement que c'est super beau et c'est super bien pensé. Le combat de Broly contre Vegeta est incroyable, d'accord, c'est peut-être l'un des plus beaux combats que j'ai vu parmi tous les films DBZ que j'ai pu voir dans ma vie, tout simplement. Il est vraiment très beau et très réussi. Passons maintenant au point négatif. Le film n'a pas vraiment de narration, d'accord. Bon, après c'est un film DBZ, faut pas s'attendre à un truc de dingue au niveau de narration, mais là, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment un combat d'une heure. Très clairement, d'accord. Le film est très chargé, il est peut-être trop chargé justement. Le combat de Broly contre Gogeta ou le combat de Broly contre Goku sont pour moi très peu lisibles. J'ai trouvé qu'on n'avait pas le temps de voir ne serait-ce que les gestes des personnages, d'accord. Il y a beaucoup trop d'impact, beaucoup trop d'explosions, d'effets de caméra qui tremblent, tu vois. C'est ouf, en gros, tu vois des explosions pendant 1h30. Et c'était beaucoup trop chargé pour ma part, ok. Après, peut-être que c'est dû à ma position dans le cinéma, d'accord. J'étais vraiment devant l'écran, genre au deuxième rang, tu vois. Pas assez de distance pour voir toute l'étendue du film. Mais c'est ce que j'ai trouvé de là où j'étais, d'accord. J'ai trouvé que la dernière transformation iconique de Broly, d'accord, donc vraiment la plus musclée, la plus puissante, a été vite rushée. Beaucoup trop rapide et beaucoup trop expéditive. C'est pas vraiment symbolique comme dans le premier film. Néanmoins, les transformations de Goku et de Vegeta, elles sont parfaites, d'accord. Elles sont vraiment trop belles. Ensuite, quand je parle de rusher, il y a les attaques, d'accord. La Spirit Bomb de Gogeta
qui est clairement rushé de ouf, il fait une Spirit Bomb, il la lance et c'est tout. Fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un petit instant où tu le vois faire sa technique et tout. Non, tac, direct, il la lance. Voilà, et on prend pas le temps d'introduire l'attaque, ce qui reste dommage parce que ça reste une attaque iconique de la licence Dragon Ball. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est la CGI, d'accord. Bon, après, c'est parce que je suis pas fan de la CGI, donc c'est peut-être pour ça, mais j'ai pas aimé. J'aurais préféré qu'on voit le film entièrement réalisé en animation normale, d'accord, sans 3D. Ensuite, les explosions 3D, les décors en 3D, ça fait moche, tout simplement, ça fait moche, c'est dommage, tu vois. À un moment, tu vois un décor 3D, tu vois Goku qui anime normalement, ça fait un décalage et ça fait moche. Et ensuite, et enfin, les OST, ce que j'ai trouvé très dommage, c'est que les OST, j'ai pas aimé les OST du tout. Au niveau de l'intensité, le combat Jiren Goku était bien meilleur que le Broly Gogeta. Et ça, c'est à cause des OST, parce que en soi, dans la forme, c'était beau, mais au niveau du son, il n'y a pas grand chose, les gars. C'est mauvais, j'ai trouvé ça mauvais. Tu vois, l'ambiance ne s'y prête pas. L'ambiance ne s'y prête pas et ça c'est chiant. C'est chiant parce que j'étais habitué à mieux avec Dragon Ball Super. C'est un truc qu'on ne peut pas retirer à Dragon Ball Super, c'est les OST qui sont incroyables, d'accord? Et aussi, bon, la fin qui est plutôt rushée, mais qui est fortement sympathique, tu vois, quand Goku rend visite à Broly, ouais, parce que Broly ne meurt pas, c'est cool. Ça donne la possibilité de revoir Broly par la suite et à la Toei de se faire un petit peu de thunes. Et ça, c'est toujours cool pour eux. Mais enfin bref, dans l'ensemble, c'est un bon film. C'est pas le film de l'année, c'est pas le meilleur film des BZ, mais c'est un bon film. Ça fera kiffer les fans, tu vois. Moi, j'avais des fans à côté de moi, gros. Ils faisaient des kamehameha et tout. C'était une dinguerie pendant les combats. Ils se prenaient pour Gogeta. C'est dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Mais enfin bref, c'est un bon film. Allez le voir. Vous allez passer un bon moment. Mais c'est pas le film de l'année, quoi, tu vois, très clairement. Enfin bref, pour ma part, c'était Boom Soon. Force à vous.